l'homme a un esprit à qui Dieu enseigne son existence. Et quand le Saint-Esprit vient, il convainc notre esprit de l'existence de Dieu et de l'existence de Jésus-Christ. Et c'est par l'éducation du Saint-Esprit à notre esprit que nous finissons par croire en Jésus-Christ. Oui. Tu as dit tout à l'heure que l'homme veut se comparer à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pour les hommes qui créent des clowns? Des clowns chiens, des clowns hommes, parce qu'ils ont réussi. C'est de la folie. Mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la folie. Parce vous que voyez, il y a des hommes qui ont été clownés. Il y a eu même... Pardon. Dani, si je peux intervenir par rapport à ça. Tu sais, quand le diable est venu séduire l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si vous mangez ça, vous deviendrez comme Dieu. Donc, dans la pensée erronée de l'homme, c'est que le diable lui a inculqué. Il cherche à le réaliser. C'est-à-dire à devenir comme Dieu. Parce que ce qui lui a poussé justement à aller manger le fruit interdit, c'était parce qu'il a cru devenir comme Dieu. Et dans tout ce que l'homme fait, dans sa pensée erronée bien sûr, l'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, il développe la science, il te démontre même des choses qui sont contraires à la vie. Il dit là, le Dieu laisse. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir comme Dieu. En fait, la Bible nous interdit de manger des sangs. Pourquoi? Mais parce que le sang, c'est l'âme. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou bien tu n'étais pas là. Ça sert à quoi l'âme de l'animal? Ça sert à quoi? Son âme, ça sert à quoi? Tout à l'heure, vous parlez que l'animal... Attends, André, tu te contredis. Parce que là, tu as épousé tout à l'heure que l'animal a une vie. L'animal... Non, je vais revenir pour que tu comprennes encore, peut-être que tu relâches ta question. C'est pas, j'ai dit, voilà, toi-même, tu reviens contre toi-même. Parce que tout à l'heure, tu parles de l'animal, que l'animal est capable. L'animal n'est pas capable. L'animal se dresse. Il y a un pouvoir. Ça dit, c'est pourquoi le Seigneur parle du sang. Le sang a été accordé aussi à l'animal. Pour que l'animal vive par le sang. Or, dans ce sang, il y a les émotions. C'est dans ce sang-là, il y a l'intuition. C'est pourquoi quand on te pique, c'est le sang qui sent la douleur. Quand tu te blesses, tu vas sentir la douleur. Donc dans le sang, il n'y a que ce qui est matériel. Et l'animal en a. Et c'est Dieu qui a mis ce sang qui fait vivre l'animal. Donc si tu manges le sang, c'est comme tu as mangé le pouvoir de Dieu qu'il a mis à l'animal pour que l'animal existe. Dieu n'aime pas qu'on touche ce qui est de son identité, de son autorité. Dieu a donné l'autorité de manger la chair. C'est lui qui a créé, qui a donné l'autorité. Maintenant, ce qu'il a interdit, l'homme n'a pas le droit de toucher à ça. C'est ça qui crée le conflit entre Dieu et l'homme. L'homme ne veut pas se soumettre aux principes de Dieu. Mais l'homme veut analyser les choses par l'intelligence que Dieu lui a donnée et faire ce qu'il a envie de faire. Or, Dieu a mis des barrières. Il sait pourquoi. Il a dit que le sang et l'âme, c'est la vie. Si vous enlevez le sang, vous avez tué. Mais j'ai créé les animaux pour qu'ils vous servent de nourriture. Mais dans l'animal, je vous défends de ne pas toucher au sang, de ne pas manger le sang, mais manger la chair. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de lutter pour ça? On te donne ta part, Dieu récupère. Maintenant qu'on le sait. Pourquoi ne pas se limiter à celui qui a créé sa chose? Et en plus, c'est illogique. C'est tellement logique. Bon, nous, s'il vous plaît, nous qui mangent les chèvres, on a pas aujourd'hui, si les chèvres je vais changer ça. Oui, voilà. Ne mangez pas le sang. Papa Kabongo, ne mangez plus le sang. Là, hier, tu ne savais pas que Dieu interdisait ça. Tant qu'on est dans l'ignorance, on n'a pas de problème avec Dieu. Mais dès que la vérité vient nous affranchir, si nous faisons fi de la vérité, ça veut dire qu'on s'oppose à Dieu. Donc maintenant, Dieu va nous montrer pourquoi il a interdit cela. Pour que nous comprenions que c'est lui qui est Dieu. Donc, soumettons-nous à ce que Dieu a dit.
mangeons la chair tellement beaucoup que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ça. Et vous allez voir dans la tradition, vous allez voir que quelqu'un a pris certainement un pouvoir qui lui autorisait de manger et l'animal et le sang. Si vous allez dans l'histoire de cette lignée dans laquelle vous venez, vous allez comprendre que quelqu'un, en mangeant l'animal et le sang, c'est Dieu qu'il priait, lui disait, il va avoir le pouvoir. Et partant de là, il a commencé à exercer cette tradition et il l'a inculqué à tous ses descendants. Et c'est comme ça le peuple vivait dans l'ignorance. Et à chaque fois que la parole vient, elle éclaire le monde. Et le monde trouve ses fautes et ses failles pour dire, ah, je ne savais pas, c'est pourquoi je faisais comme ça. Les gens, les disciples ne savaient même pas que se mettre en colère, c'est avoir tué son prochain. Personne ne savait. Et c'est Jésus qui est venu, qui leur a dit, on vous a dit qu'il est interdit de tuer son prochain. Mais moi maintenant, vous qui êtes mes disciples, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Donc ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres. Parce que quand tu es en colère, ce qui t'anime, la pensée qui t'anime, ne peut plus bénir l'autre. Ça ne peut que détruire ton prochain. Mais les disciples ne savaient pas ça. Et personne ne sait ici que la colère, le fait de manifester une colère, on est en train de détruire celui avec qui on est en colère. Personne ne sait ça. Et nous minimisons et nous banalisons ces choses. C'est ce qui entraîne aujourd'hui la violence. Pourquoi? Parce que ce qui est venu d'en haut, venu de la bouche de Jésus, nous n'arrivons pas à faire asseoir ça dans notre cœur. Si on est bien les uns envers les autres, on n'aura jamais de problème. Il dit simplement, vous avez appris qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que le fait de regarder comme ça, admirer une belle femme et prendre ton temps, tu fais les choix du corps, tu as déjà péché. Ce n'est pas le fait d'aller avec la femme qui est... Tu l'as déjà fait avant d'aller maintenant pour proclamer et séduire la personne jusqu'à ce que tu tombes avec la personne. Mais c'est parce que tu l'avais déjà réalisé. Le fait de regarder, donc tu l'as convoité. Donc la convoitise, c'est déjà accomplir la chose dans ton esprit. Maintenant, le corps va dire, bon, maintenant tu as fini. Moi aussi, je veux ma part. Et maintenant, tu vas poser l'acte physique. Mais c'est là que les gens vont voir, oh, depuis longtemps, toi, tu l'avais déjà fait. Dieu t'avait déjà vu que tu avais fait l'acte. Et donc, on a un problème avec Dieu qui voit les choses de la pensée. Donc, nous devons corriger les pensées qui font de nous un être vivant. Ce sujet-là, on ne peut même pas avancer parce qu'à chaque fois qu'on vient, il y a toujours des bonnes choses qui sortent. Parce qu'on n'a pas bien compris. Posez toutes les questions et nous allons tous lutter et Dieu va nous aider. Oui. Au fait, comment conseiller à deux jeunes gens qui désirent se marier, qui ont envie de se marier? Il n'a pas encore vu la fille. Un homme, il n'a pas encore vu la fille. Il vient chez toi et il te dit, bon, au fait, moi, je sens en moi maintenant que je commence à avoir le désir de me marier. Comment il va se comporter? Bon, là, on est dans un autre cas. C'est par rapport à la convoitise. Ah, par rapport à la femme. Par rapport à ce qu'il avait dit, que quand tu regardes la déclaration, Papa, on vous attend. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Il faut déjà, il a manifesté le désir. Tu lui demandes, est-ce que déjà tu as prié le Seigneur? Oui, j'ai prié déjà le Seigneur. Oui. Tu es convaincu que tu peux te marier. Qu'est-ce que tu sais du mariage? Il va t'expliquer ce qu'il sait du mariage. Et tu vas l'enseigner, la responsabilité qui l'attend. Et
tu vas voir tout ça, il est bien. Tu lui demandes, est-ce que tu as déjà fait ton choix? Non. Non. J'ai pas de choix. D'accord. Maintenant, ce genre de personnes, il faut être ami avec lui pour l'aider. Parce que dans l'abscisse du temps, là, il peut tomber. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'église des assemblées de Dieu, Baptiste, œuvre et mission, ils ont certaines doctrines qu'ils ont mis en place. Quand un homme et une femme veulent se marier, c'est-à-dire au moment où tu manifestes le désir ici, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui manifeste le désir là. Une fille. Ça c'est obligatoire. Quand il y a une manifestation dans le cœur d'un homme, c'est qu'il y a aussi une autre manifestation dans le cœur d'une sœur. Et soit les sœurs se sont confiées au maman, et les frères se sont confiés à l'homme de Dieu. Les servants de Dieu doivent s'occuper des sœurs, prier avec elles, et les hommes de Dieu doivent aussi s'occuper des frères. En ce moment-là, les servants de Dieu vont voir les hommes de Dieu. C'est vrai. Quand les sœurs viennent se confier à vous, dites nous aussi. Peut-être il y a un frère qui est déjà préparé là. On doit se voir. La servante de Dieu sait qu'il y a telle sœur qui est venue. La sœur Blondelle est venue te voir. Et moi, le frère Paulin est venu. On a les deux dossiers. On va commencer à présenter les deux dossiers. Seigneur, manifeste-toi. Si ces deux frères se marient dans l'église, ça va faire la force de l'église. Et maintenant, Dieu va commencer à gérer le cœur. Parce que c'est elle qui doit recevoir. Elle peut refuser comme elle peut accepter. Et ne forcez personne. Mais tu commences à faire la guerre à la soeur. Parce qu'elle a refusé. Non, 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 on ne fait pas de guerre. Si le dossier est devant Jésus, je vous assure, la soeur va accepter. Sans même comprendre. Même maintenant, on est dans le cadre. Excusez-moi. Le fait que tu es avec le frère, il ne va pas tomber. Le fait que tu l'encadres, tu parles de la parole de Dieu. Je vais juste te préciser quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est chez les baptistes. Moi, je dis concrètement, ici, un enfant de cette maison-là, il vient te voir. Comment tu vas le gérer? Mais c'est ce que j'ai dit. Quand quelque chose est bien, on peut généraliser ça. C'est un encadrement. Quelqu'un est venu te voir. C'est une responsabilité que tu as pour la personne. Si elle ne tombe pas, par ton encadrement, ton bon encadrement, gloire sera rendue à Jésus. Tu dois l'encadrer. Mais à la fois, il faut qu'il trouve l'âme sœur. Alors c'est pourquoi j'ai dit, on doit composer aussi avec les mamans qui sont plus proches des sœurs pour voir la demande qu'il y ait. Mais entre-temps, nous confions ce frère-là au Seigneur. Et nous devons être constamment avec lui. Et nous devons l'enseigner. Et nous devons le préparer. Plus il écoute la parole de Dieu, plus la convoitise va. Parce qu'il faut que la parole de Dieu prenne place pour que les émotions et les sentiments de la chair se taisent, pour que la parole de Dieu grandisse en lui. Donc, cette personne a besoin non seulement d'une vie de prière incessante, mais aussi de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Et Paul dit de la part du Seigneur, toi qui n'es pas encore marié, je préfère que tu t'intéresses aux choses du Seigneur. Maintenant. Mais il n'est pas encore marié. Donc le temps qu'il se marie, non. Moi, je me sens maintenant capable de... Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est marié dans l'instant. En fait, est-ce que je vais intervenir? Oui. Moi, je comprends la pensée de frère Paul. Parce qu'il a réagi, il a posé cette question par rapport à ce qu'on s'est dit, on a dit tout à l'heure que Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, Voilà. Maintenant, lui, il parle dans le cadre du mariage. Apprécier quelqu'un et convoitir sur quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Et en général, quand un frère vient te voir pour te dire que moi je me sens prêt pour me marier, c'est qu'il a déjà pointé une sœur à l'église. En général, c'est toujours comme ça. Ou si ce n'est pas à l'église, il a déjà compris. Maintenant, il vient. Il vient.
C'est ça le problème. La convoitise. On regarde une femme, c'est que le terme que le monde utilise, fantasmer. Voilà. Dans le cadre le terme de la rue, le terme vulgaire ou le terme de nous, on dit fantasmer sur quelqu'un. Donc tu as déjà commis, quand je regarde celui-là, ça on laisse. Ça on laisse. Mais on ne peut pas les remarquer chez quelqu'un. Ça c'est tout le monde. On ne peut pas les remarquer. Non mais tu ne peux pas le remarquer, mais toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. C'est pourquoi vous voyez. On doit les remarquer pour te dire que tu es tombé avec des choses. Toi-même consciemment dans ton cœur. Tu sais à chaque fois que tu regardes. Regardez, qu'est-ce qui fait cela? À chaque fois. Vous voyez, là vous êtes en train de bien parler. On ne peut pas le détecter dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient, il nous enseigne que de ne pas s'attarder à regarder et à regarder, sachant que la sœur n'est rien pour toi, elle n'est qu'une sœur. Alors, si tu commences à penser, tu as des désirs. Là, c'est là le problème. C'est-à-dire, tu manifestes des désirs. Et à la fois que tu as un problème que tu dois régler, tu commences encore à accentuer le problème en admirant une femme, sachant que tu commences à ressentir des émotions. Tu es en train de brûler. Ça ne sert à rien que tu t'attardes à admirer ou à pénétrer par ton esprit la vie d'une sœur. Sinon tu vas finir par, comme elle a dit, fantasmer. Et cela va t'amener au péché. Donc, le fait que tu regardes toi-même, tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Détourne tes regards. Si tes regards, ton œil est une occasion de chute, casse-le. Ce n'est pas prendre quelque chose pour casser, mais je vais, et je ne suis plus dans le lieu. Je l'ai cassé comme ça. Lui voulait admirer quelque chose. Je lui ai privé de la chose. Il ne peut plus voir la chose. C'est comme il est aveuglé. Mon œil est cassé. Donc c'est ça. Dieu, il nous trouve toutes les structures pour que nous échappons. Tu regardes, c'est un problème. Sors de là. Cours comme Joseph, ça va faire quoi? Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, devant Dieu, c'est une force d'avoir fui le péché pour rendre gloire à Dieu. Oui, Sœur Blondet. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il a dit, si l'animal a une âme, l'homme aussi a une âme, quelle est la différence entre l'âme de l'animal et de l'homme? C'est pas ça la question? L'âme de l'animal et de l'homme. Non, quelle est la différence entre l'homme et Entre l'homme. Il avait commencé par l'âme. Si l'animal a une âme, et l'homme aussi, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Et quelle est la différence entre l'homme et l'animal? On a répondu. Tu nous as dit que dans l'homme, dans l'âme, il y a le sang et l'esprit, le petit esprit que Dieu a mis en nous. Oui. Et dans l'animal, il y a l'âme, il y a l'âme, et dans son âme, il y a le sang. Et on va dire que l'esprit confère à l'homme. Chez l'animal, c'est l'animal. Il n'y en a pas justement. L'animal n'a pas de cible. Oui, mais c'est différent de l'esprit. Oui, c'est ça. C'est ça la différence. Bon, laissons-la finir son débat, son discours. Oui, vas-y. Comme ça, on pourra. C'est la question qu'elle a posée. C'est tellement bien qu'on a dépassé l'heure. Et là, personne ne se plaint, ça c'est tout. Non, ça on connaît. Oui, vas-y. La dernière question. La dernière question. Donc je disais, dans l'âme de l'homme, il y a le sang et l'esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit de Dieu en nous. Non, pas l'esprit de Dieu. Le souffle de l'esprit que Dieu a créé en nous. Et dans l'âme de l'animal, il y a le sang. Et à la place de l'esprit qui est à l'homme, c'est l'instinct que l'évangile t'a dit, ou bien ce que je voulais dire par rapport aux questions du frère Christian, il a commencé par l'âme en fait. Ça c'est le mystère. Ça c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu du côté de l'animal se repose dans le sang. Et comme le sang circule dans tout le corps, et généralement, quand on dresse un animal, c'est par rapport à son mouvement physique. On lui parle assis-toi, le chien s'assoit. Lève-toi, il se lève. Et tu vas faire ce mouvement plusieurs fois pour que ça reste dans son instinct.
Parce qu'il n'a pas d'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui capte les choses facilement. Mais c'est pourquoi, même quand tu as l'esprit, on va te faire des mouvements. Pour que le corps s'adapte là, ça va durer longtemps d'abord. Parce que c'est charnel ce que tu fais le mouvement. Il n'est pas spirituel. Mais comme on te parle, tu attends la parole, tu agis en fonction de la parole. Donc le chien ou le perroquet ou le cheval, ceux qui font les cycles, vous allez voir par moment un animal qu'on avait dressé, par moment il fait autre chose au moment où on met la confiance sur lui. Il déconne. Pourquoi il déconne? Parce qu'il n'a pas d'esprit. Il est instinctif. Donc il suffit que le mécanisme là, le patron, c'est parce que c'est des gestes et il est habitué à ces gestes. Si le patron fait comme ça, c'est fini, ça n'est pas dans ses gestes. Donc ça va troubler l'animal et l'animal va faire autre chose. Mais tant que ce qu'il a appris, si c'est comme ça, on a fait circuler les chiens qui s'allument. Ils ont fait ça pendant des années, sans que personne ne voie ces chiens. Mais quand ils voient que les chiens se sont appliqués, et ils sont devenus mécaniques, les chiens c'est comme des robots. Ils apprennent et ils font la même chose. C'est ça quand le perroquet il apprend, bonjour, bonjour. Il ne va que faire ça, tu arrives, bonjour. Il n'a qu'à demander une nouvelle, on va voir. Mais c'est tout ce qu'il a appris pendant des mois et des mois. Il va rester que dans ça. On ne peut que changer. Le monde dit que ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Mais celui qui a un esprit est capable de changer. Et quand tu ne changes pas, c'est là que le Seigneur t'appelle incrédule. C'est-à-dire que tu refuses. Tu es opposé à moi. Tu ne veux pas te soumettre à ma décision. Tu veux être rebelle contre ma parole. Tu es un incrédule. Donc l'animal a un instinct. Ça c'est le mystère de Dieu. Les gens veulent comprendre forcément le mystère de Dieu. Il y a des choses, de fois, Dieu n'explique pas en profondeur. Parce que c'est ça qui fait de lui Dieu. Et si tu veux, c'est ce que le monde veut percer. Et le monde n'arrive pas à percer, le monde commence à divaguer. Ils font n'importe quoi parce qu'ils veulent créer forcément quelque chose pour concurrencer Dieu. On ne concurrencie pas Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas expliquer. Il donne la base terminée. Et c'est le problème. Quand les gens voient un animal qui commence à faire des mouvements qu'on lui a appris, ils croient que l'animal est capable de remplacer l'homme. L'animal ne peut jamais remplacer l'homme. Sinon, Dieu, ça sert à quoi de créer l'homme à son image? Il va bafouer son image. Vous croyez que Dieu est capable de bafouer son image? Non. Dieu vous donne l'autorité. Et le pouvoir que Dieu a donné l'homme et qui différencie l'homme de l'animal, c'est que Dieu a dit nomme chaque chose. Et c'est l'homme qui a pris le pouvoir sur les animaux pour dire toi tu t'appelles chien. C'est ça. C'est pourquoi on l'appelle chien. C'est nous. C'est ça la grande différence. Nous on peut donner nom. Le chien n'a qu'à mettre bas pour donner nom à ses petits. Non, ne bafouez pas votre autorité et votre identité. Ne vous amusez pas. Ne confiez pas la vie que Jésus vous a donnée. Ne la comparez pas à un animal. C'est impossible. Non, faisons attention. Sinon, on va perdre ce qui est essentiel dans notre vie. C'est impossible. Le Seigneur sait pourquoi il a dit homme, j'ai fini d'écrire, viens et nomme chaque chose. C'est ton pouvoir. Règne sur toutes choses que tu vas nommer. Nous qui avons dit poisson. Là, tu t'appelles biche, lion. Allez, c'est nous, l'homme qui a pris ce pouvoir de Dieu de nommer chaque chose. Un animal ne peut jamais nommer quelque chose.